Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 14 de Dragon Ball Daima, un épisode qui m'a vraiment plu. Alors il se passe pas grand chose en soi, mais l'histoire avance et c'est ça qui est plutôt cool. Et puis surtout, quand on voit que le dernier épisode, l'épisode numéro 13, était vraiment catastrophique, hein, voilà, c'était un épisode à mettre vraiment à la poubelle quasiment. J'abuse peut-être, mais voilà. Là, on revient avec des choses qui permettent de reprendre un peu goût à Dragon Ball Daima. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, on voit encore une fois les agissements de la part de Goma. Donc Goma qui prépare un peu sa gendarmerie. Donc là, nous avons le droit à des nouveaux personnages. Donc là, c'est un peu ce qui avait été fait dans la partie Namek de Dragon Ball Z avec l'escadron spécial Ginyu. Là, cette fois, nous avons le commando spécial de la gendarmerie. Donc oui, c'est un peu différemment, dans le sens où le nom n'est pas pareil, mais ils se tapent des poses. Eux, ils ont un style un peu différent parce que voilà, ils s'en moquent un peu de tout et de rien. Voilà, on les voit pour la première fois, ils sont là en train de bouffer leurs chips, en train de manger un bretzel, en train de manger une glace, du jus, ils sont en train de boire, voilà, franchement, et ils remarquent ensuite que des Gezu et Goma sont là présents. Ils se disent, oh non, non, là, il est prêt, le Goma, à recevoir cette petite entrée. Et c'est ce qui s'est passé, un peu comme l'escadron spécial Ginyu. Donc là, ils ont fait leur petite pause, tout ça. Et ensuite, ils ont fait une petite démonstration. Ils ont tiré partout, un peu sur des petits trucs de lumière, tout ça. Donc ils ont tout explosé. Plus tard, Goma leur dira, bon, il va falloir payer la facture. Hein. Oui, vous avez tout cassé, c'est bien, mais voilà, tu casses, tu payes, mon petit gars. Ben oui, c'est tout simple, c'est normal. Bon, en tout cas, ce qui est plaisant aussi dans ce passage, c'est qu'on voit ce qui se passe un peu dans le premier monde. Donc là, on voit le palais. C'est un palais plutôt agréable, plutôt cool, et ça fait plaisir. On augmente un peu le lore de Dragon Ball dans l'exploration. Là, c'est plus dans le visuel, vous allez me dire. Mais voilà, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de découvrir un peu cet endroit, parce que Goma, on le voyait tout le temps avec son téléviseur, tout ça, mais on ne savait pas trop ce qui se passait autour. Donc là, oui, c'est plutôt pas mal. Alors, cette fameuse gendarmerie, il y en a 5, donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, ça rappelle vraiment pas mal de bonnes choses. Donc Nan qui se nomme Kadem, donc je vous donne les noms, je ne sais pas si ça peut vous servir, mais ça peut, en tout cas certains, essayer de faire des petites recherches, pourquoi pas. Donc nous avons Kadem, nous avons Danina, un truc comme ça. Nous avons Ilya, Machine et Gaino plutôt, pour être plus exact. Donc voilà, vous avez l'intégralité de ces personnages. Ce qui m'a déplu, je vous le dis tout de suite, c'est quoi? Et je vous l'avais déjà dit, je déteste voir des flingues, des trucs un peu de ce genre. Là, nous voyons des mitraillettes, des pistolets, un fusil. Enfin, franchement, voilà, c'est quoi que cette gendarmerie de bac à sable? Moi, franchement, je suis un peu déçu. Tu veux mettre des personnages qui a du charisme, ben, enlève des armes. Tu n'as pas besoin d'armes pour combattre. Pourquoi tu sors des flingues? Franchement, je suis vraiment déçu. Bon, après, c'est la gendarmerie, vous allez me dire. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ont des pistolets, ce genre de choses. Mais voilà, moi je suis un peu déçu de voir ce genre d'armes, c'est dommage. Vous avez vu, on aurait pu sortir un nunchaku, ce genre de truc. Là, j'aurais peut-être plutôt dit oui, mais un pistolet, non, ça passe pas. Vraiment, ça passe pas, c'est dommage. Alors, il y a eu des bonnes petites blagues dans ce passage. Donc là, en tout cas, on voit que la gendarmerie est prête à accueillir donc, Goku et compagnie. Bon, ils ont eu du mal à croire quand même que, de la part de Degezu, comme quoi Goku, il faut le prendre au sérieux. Parce que là, on parle d'enfant, tout ça, et on peut comprendre. Mais Degezu leur dit clairement, et ils ont pris ça pour une blague au départ, comme quoi Goku a pu battre les Tamagami et qu'il a pu récupérer les Dragon Ball. Bon, ils se sont dit non. Et le mec, le gars principal, il nous dit quoi? J'ai failli me faire pipi dessus. Moi, je me suis tapé une de ces barres quand j'ai vu ça. Franchement, autant le charisme, bon, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre de côté. Mais franchement, niveau blague, ils sont plutôt cool. Et voilà, voilà, pour ce coup-là, je suis quand même assez pris. D'ailleurs, quand on regarde, moi, il me rappelle un peu les Pride Troopers en termes de charisme, de design. Bon, les Pride Troopers, on a un peu de toutes sortes, hein. Mais il me rappelle surtout Dispo. Dispo, les amis. Et puis, ils ont un habit un peu spécifique à eux. C'est un peu différent de la simple gendarmerie. Donc, oui, c'est plutôt pas mal. Voilà, 5 personnages qui ressemblent à du Dispo de façon un peu différente. Et d'ailleurs, Dispo lui-même ressemble un peu à Beerus. Mais Beerus, lui, c'est le haut level du charisme. Dispo, lui, c'est un level bien en dessous. Voilà. Et là, on va encore en dessous niveau charisme. Donc voilà, on est descendu au plus bas. Bon, en tout cas, ces personnages, c'est des personnages un peu gags, je pense. Ils n'ont pas l'air très forts. On verra ce que ça va donner. Néanmoins, ils ont croisé la route que dans l'épicerie, puisqu'ils sont partis rechercher un peu des provisions, hein, on va dire la trousse de secours, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont croisé Majin Buu et Majin Ku. Donc voilà, les frérots, ils sont là et ça fait plaisir. Et eux aussi sont partis vers leur petite course. Et là, la gendarmerie les conseille. Voilà, ils ont sorti toutes les barres chocolatées et tout ça. Mais ils n'ont pas grand-chose pour pouvoir leur payer. Donc ils ont quand même payé 2 petites barres de chocolat.
Donc c'était cadeau pour Majin Buu et Majin Buu. Par contre, eux, ils sont repartis avec pas mal de choses malgré tout, malgré le peu d'argent qu'ils avaient. Bon, en vrai, cette scène, je pense qu'elle est là pour montrer une certaine chose. C'est-à-dire que là, il y a eu ce petit lien, cette petite complicité qui a été faite. Vous avez vu le sens de la générosité. Donc je pense que derrière, la gendarmerie, plus tard, donc peut-être dans le prochain épisode, qui sait, eh bien, il va être carrément acculé. Et là, nous avons un Majin Buu et un Majin Buu qui vont débarquer et ce sera voilà, la grande bataille Majin Buu, Majin Buu contre la Z-Team. Je pense que ça peut se passer de cette façon. Maintenant, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous voyez les choses d'une façon un peu différente. Mais je les vois bien débarquer et combattre, je sais pas, Vegeta et Piccolo par exemple. Pendant que Goku irait peut-être se farcir le Goma. Voilà, c'est un exemple bien sûr. On verra ce que ça va donner. Mais là, j'aime bien ce côté-là. Alors, je vous ai parlé de Goku, tout ça, mais bon, Goku, dans ce que je vous ai dit, pour le moment, n'est pas encore arrivé dans le premier monde. Alors, justement, dans le premier monde, on retrouve Goku qui sort de son vaisseau. Voilà, il voit que Maître Warp, il peut pas, il est désactivé, donc il peut pas faire grand-chose. Donc, Goku voit le bouclier de lumière. Il fait allonger son bâton. Et là, hop, il se fait électrocuter. Le pauvre Goku, il est mis, carrément, il tombe vers le bouclier. Là, ça devient mortel. Là, ça devient mortel. Et là, enfin, nous avons qui? Neva qui débarque, hop, en volant. Franchement, quel charisme, quel style. J'ai kiffé. C'était vraiment mignon de la part de Neva. Et il désactive tous les boucliers. Il est temps vraiment de mettre fin à tout ça, nous dit Neva. Donc, il se débarrasse de tous les boucliers, que ce soit du troisième monde, du deuxième monde ou du premier monde. Donc Neva, ta participation était plutôt cool, ça fait plaisir, voilà. Bon d'ailleurs, Neva, quand il a enlevé les boucliers, il a utilisé des paroles un peu comme en tant qu'invocateur. Vous savez, ceux qu'ils invoquent Shenron, Porunga, même Torombo, hein, eh bien ils ont utilisé une sorte de formule un peu identique. Donc, Neva utilisait une formule un peu identique. Donc voilà, ça a intrigué plus ou moins Piccolo. Donc là, il y a eu une réaction plutôt bizarre. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec quelque chose, mais en tout cas, ceux qui se disent que Piccolo ne connaît pas le Namek, parce que lui-même l'a plus ou moins dit. Bon, il n'a pas dit qu'il ne connaissait pas le Namek, en fait, il a dit qu'il ne maîtrisait pas très bien la langue sur le coup. Donc voilà, là je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, il a bien compris en tout cas ce que Neva a annoncé. Et quelque part, ça peut peut-être cacher des choses. Mais néanmoins, derrière tout ça, nous avons aussi Piccolo qui nous dira plus tard comme quoi Neva c'est le Namek légendaire et donc c'est pas tout le monde qui aurait pu enlever le bouclier ou même créer le bouclier puisqu'on apprend que Neva a créé ce bouclier. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes du premier monde qui se permettaient de venir et puis traumatiser un petit peu les Namek sur leur planète, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que Neva a créé les boucliers sur tous les mondes pour éviter qu'il y a des va-et-vient sur leur deuxième monde. Voilà, pour éviter quand même que les Namek se fassent torturer. Et c'est ce qui se passait justement à cause des personnes du premier monde. Donc voilà, Neva, vraiment un Namek légendaire. Maintenant, s'il est si puissant que ça, et pour moi, c'est quelqu'un de très puissant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs divins, voire même plus. Franchement, je pense que ce Neva est beaucoup plus puissant qu'il en a l'air. Maintenant, je le dis tout de suite, parce qu'on me l'avait dit en commentaire il y a de cela 2-3 reviews. Ça s'avère peut-être exact, mais peut-être que Neva, en vrai, c'est Katats. Peut-être que Neva, c'est Katats, les amis. Et si c'est Katats, là, ça serait une dinguerie. Ça voudrait dire que c'est le père de Piccolo. Et donc, il ne serait pas mort. Et ça serait beau, les amis. Moi, je trouverais ça génial. Et puis, peut-être qu'on pourrait avoir derrière un Neva Story. Le mec, pourquoi il est resté dans ce royaume des démons? Pourquoi il n'est pas parti avec les autres? Voilà, ça pourrait être pas mal. Tout d'ailleurs, comme l'histoire de Kid Buu, ça serait pas mal aussi de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Voilà, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est parti pour la Z-Team. Donc ils reprennent la route puisque le bouclier est désactivé. Il n'y a plus de bouclier, hein. Et là, c'est un peu dangereux. Voilà, la température augmente, tout ça, et ça devient un peu n'importe quoi. Pour le vaisseau, ça risque d'être compliqué de pouvoir continuer avec. Donc là, j'ai trouvé ça, ce passage vraiment très mignon. Déjà, il y a Hibiscus qui dit oui à Bulma, ah non, mais en fait, t'as pas pensé quand même que j'allais te porter. Et Bulma, elle dit non, j'avais pensé plutôt à Vegeta. Et le Vegeta a clairement porté Bulma, et je trouvais ça vraiment mignon. C'est du bon Vegeta. Le Vegeta qui lui-même disait c'était logique limite, hein. Et donc, bon, ça a soulagé le petit Ibis, le Ibis qui fait toujours sourire, et là, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je vous avais pas parlé aussi du moment de la gendarmerie qui parlait à Goma, donc il dit à Goma, tu peux y aller tranquillement dans ton bain et faire des petits P, et comme ça va faire des petites bulles, quoi. Franchement, j'ai trouvé ce passage aussi drôle, donc voilà. Il y a eu pas mal de petits passages comme ça, un peu drôles dans cet épisode, et c'était justement le charme de ce 14e épisode. Donc voilà, un très bon épisode, j'ai surkiffé. Néanmoins, donc ils arrivent enfin, voilà, après être passés dans ce gouffre, donc ils arrivent enfin dans le premier monde.
Et là, boum, hop, il saute. Ça me rappelle FF7 pour ceux qui ont joué à Final Fantasy 7 avec le moment du parachute où tu atterris sur Midgar. Magique, magistral. Franchement, tout le monde est en train de voler comme ça. C'était la classe, Pansy, tout ça. Alors, avant cela, nous avons quand même eu un Glorio qui a échangé un peu les sacs, qui a donné un sac particulier à Ibis en lui disant tiens, tu prends ce sac-là, moi je prends l'autre Dragon Ball. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Glorio aurait récupéré les 2 Dragon Ball dans son sac et que l'autre sac est juste rempli d'objets qui sont un peu inutiles? Moi, je sens que ce passage-là, clairement, il montrait ça. Maintenant, peut-être que je peux me tromper, mais on sait que Glorio, il travaille avec Arinzu. Arinzu qui, elle, elle regarde dans le ciel, qui sait aussi d'ailleurs que le bouclier a disparu. Donc voilà, le Glorio, je pense qu'il a bien joué son coup là sur le moment, clairement. Et vous allez voir qu'il va donner les Dragon Ball à Arinzu. Je me demande ça va être quoi son vœu, si elle va d'ailleurs utiliser rapidement le dragon. On verra ce que ça va donner. Maintenant, si elle utilise le dragon, ça voudrait dire qu'elle sait parler Namek, qu'elle sait utiliser le langage Namek. Ou alors peut-être qu'elle a des notions, ou après vous allez me dire, les Namek vivent dans le monde des démons. Donc peut-être qu'elle, elle connaît clairement la langue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça serait clairement légitime à ce que ça puisse arriver. Voilà. Bon, le Goma, lui, qui n'avait même pas senti les Saiyans arriver dans le monde, alors que Degezu l'avait senti. On nous dit quand même que Goma est très puissant. Là, j'ai l'impression que c'est plus du Degezu qui nous montre l'étendue de ses pouvoirs, avec pas grand-chose, puisqu'il a juste senti la présence de Goku arriver. Voilà, il a senti une sorte de vent comme ça, un peu bizarre. Bref, vous comprenez à travers cette image, à travers ce dialogue, que Degezu sait que Goku arrive, Goku et compagnie. Donc voilà, ça craint pour leur matricule, ça craint vraiment pour eux. Donc un très bon épisode les amis. Nous avons la gendarmerie qui est prête, qui commence à vouloir attaquer nos héros. Donc Goma lui sait que Goku arrive, mais il n'a pas vu que Neva était présente. Donc il ne sait même pas que c'est Neva qui a désactivé les boucliers en fait. Bon, c'est peut-être moi qui dis ça, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il regarde Goku, il n'a cité à aucun moment Neva. Bon, et donc on va s'intéresser au prochain épisode qui annonce quand même des bonnes choses, hein. Donc le titre s'intitule Troisième œil. Donc troisième œil les amis, le troisième œil qui est présent au niveau de la ceinture de Ibis, ça voudrait dire que son troisième œil risque de peut-être se faire récupérer par Goma. Et donc Goma risque d'avoir un power-up, un bon petit power-up. Le Goma qui lui nous a montré qu'il était plutôt du style un peu magicien, parce que quand il était accompagné de Degezu, c'était quelqu'un qui vole. Bon, vous allez me dire tout le monde s'est volé, même Pansy elle s'est volée, hein. Mais là, l'impression qu'il a, et en plus avec son sceptre, avec son bâton magique, ça montre clairement que c'est une sorte de sorcier en fait, ni plus ni moins. Maintenant, avec ce troisième œil, il va pouvoir faire vraiment du sale et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le Goma, je le trouve vraiment stylé. Il y en a plein qui ne sont pas trop fans. Moi, je vous le dis honnêtement, il est trop stylé ce mec. Bref, en tout cas, dans la preview, nous voyons quoi? Nous voyons un Vegeta et un Piccolo qui lancent une boule de ki. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de problème, ils sont en train de combattre la gendarmerie. C'est ce qui semble apparaître. Mais derrière, nous avons aussi Goku qui va lancer une boule de ki. Mais surtout, dans cette preview, ce qui est plutôt intéressant, c'est que l'on voit Dabula avec une clé. Bon, beaucoup s'imaginent certainement que Dabula pourrait être en vie. Moi, je pense qu'on est sur une sorte de flashback où on va apprendre un peu les plans d'un roi, qu'est-ce qu'un roi peut faire. Et là, nous avons une clé quand même assez spéciale, si vous voulez mon avis. Donc, cette clé va pouvoir ouvrir, je ne sais pas encore quoi, mais elle va pouvoir ouvrir quelque chose de vraiment très intéressant qui va pouvoir permettre d'avoir un power-up. Peut-être que Goma va revenir plus fort. Moi, je vous le dis. Peut-être que ça ouvre une salle un peu spéciale. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, cette clé a vraiment une importance. Bref, cet épisode, j'ai surkiffé. Et pourtant, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose en soi. Mais l'histoire avance. Et puis, c'était fluide. Voilà, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit non, c'est mauvais, ça fait peur. Voilà, les échelles de puissance, ce genre de choses. Le dernier épisode, moi, ça me faisait quand même assez peur, même si on avait des explications. Comme quoi, il y a une espèce qui est trop puissant, en fait, des géants. Voilà, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je pense que le dernier épisode, c'était une équipe un peu, l'équipe B qui se chargeait de l'épisode, même si la qualité était présente. Mais là, je pense qu'on est revenu avec une équipe voilà, titulaire, plus ou moins. Voilà, vous m'avez compris. Bon, j'ai fait le tour de cet épisode. Les gags étaient plutôt cool. Voilà, nous avons quand même la gendarmerie qu'on a découvert, hein. Voilà, la fameuse escadron spéciale de la gendarmerie. Et puis bon, ils vont faire leurs courses, tout ça, ils sont plutôt drôles, c'est vraiment des personnages un peu gag. Donc on va les kiffer, je sens qu'on va les kiffer. Ils sont partis faire leurs courses, acheter des chips moisis, de la mayo pourrie, ce genre de trucs. C'était plutôt sympa. Bon après cet escadron spécial, je les vois plutôt comme des personnages gag. Ils vont certainement perdre facilement.
Nous allons avoir Majin Buu et Majin Buu qui vont venir à la rescousse pour les sauver, hein, parce que voilà, ils ont eu ce moment de générosité. Ils vont pas l'oublier, ne vous inquiétez pas. Et donc les frérots, ils vont devoir combattre la Z-Team. Mais pas toute la Z-Team. Je vois plutôt Majin Buu et Majin Buu combattre Vegeta et Piccolo. Donc Vegeta va se charger du plus fort, Majin Buu, et Piccolo va se charger de Majin Buu. Voilà. Et une fois qu'ils sont battus, hop, la petite fusion va arriver, la petite fusion ou absorption, peu importe. Et cette fois-ci, les deux vont devoir combattre un ennemi trop puissant. Par contre, de l'autre côté, nous aurons certainement un Goku qui va combattre le grand dernier boss, le Goma, qui ne sera pas forcément d'ailleurs le dernier boss, hein, je vous dis le dernier boss, mais c'est ce qui paraît pour le moment, mais attention, c'est peut-être la forme du bout qui pourrait être le dernier boss. Néanmoins, il ne faut pas oublier les Dragon Ball. Les Dragon Ball, comme je vous le dis, je pense que Glorio est parti, en tout cas il va partir les ramener à Rinzu. Et Rinzu, elle va les recevoir tranquillement. Elle a déjà une Dragon Ball. Donc là, avec les deux autres, ça fait 3 Dragon Ball. Donc qui dit 3 Dragon Ball dit la possibilité d'invoquer le dragon du royaume des démons. Voilà. Alors, Boo Fighters avait donné un nom à ce dragon parce que c'est un nom qui avait fuité un peu sur Twitter, ce genre de truc, ce genre de réseau. Mais je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont au taquet. Vous avez les réponses à tous les amis et je sais que voilà, niveau culture, vous êtes trop bons les fighters. Donc je compte sur vous. Dites-le moi en commentaire. Alors comme je vous l'ai dit, cet épisode était plutôt un épisode plutôt cool, voilà, fluide, qui nous permet de se rabibocher un peu avec Dragon Ball Daima. Et niveau gag, on a été servi. On a découvert un peu l'escadron spécial commando de la gendarmerie. Donc ça, c'était plutôt sympa. Maintenant, là, enfin, ils sont arrivés dans le premier monde. Donc là, maintenant, ça va y être clairement dans le cœur de l'action. On aura du Majin Buu, du Majin Buu, on a du Goma, on a certainement du Degazyu aussi qui peut servir au niveau du combat. Donc on peut avoir du Kaioshin qui va le combattre. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Le Glorio, il va certainement à un moment changer, voilà, parce que pour l'instant, il travaille pour Renzu. Mais tôt ou tard, vous allez voir qu'il va revenir du côté de la Z-Team, c'est sûr, c'est sûr. Alors peut-être que ça peut être un ennemi au départ, mais qui va ensuite comprendre un peu les choses et qui va se joindre à la Z-Team, comme c'était déjà le cas depuis le début d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, nous avons certainement Arinzu qui pourrait être aussi potentiellement le grand dernier boss. Donc voilà, ne mettez pas de côté Arinzu parce que vraiment, ça peut être vraiment le grand dernier boss qui peut devenir l'ennemi ultime ou qui pourrait partir dans je ne sais quel univers. Voilà, peut-être qu'elle va faire un escape, je sais pas, hein, mais elle pourrait servir à une histoire dans Dragon Ball Super pour la suite. Bon, et bien sûr, ne manquez pas aussi le one-shot de Dragon Ball Super de la part de Toyotaro. Est-ce que c'est pas une façon de nous dire que Dragon Ball Super va revenir? C'est bien possible. Est-ce que ça va se faire sur plusieurs mois, plusieurs chapitres qui vont sortir au fur et à mesure, ce fameux bonus, le one-shot, peut-être qu'il peut se faire en plusieurs parties. N'oubliez pas que ça se passe avant la fin de Dragon Ball Super Super Hero, avec Goten et Trunks qui veulent savoir un peu enfin eux ils veulent pas savoir quoi que ce soit, mais en tout cas c'est comme ça que nous on va savoir pourquoi ils ont voulu devenir des héros, voilà, grâce à Clean God tout simplement, mais de quelle façon, on verra tout ce que ça va donner. J'ai hâte de voir tout ça et puis j'ai hâte de retrouver un peu Dragon Ball Super, ça m'a manqué, hein, vraiment, ça fait depuis quoi, juin, mai, juin, un truc comme ça, qu'on n'a plus Dragon Ball Super, donc là on va enfin le retrouver et ça fait plutôt plaisir, on verra ce que ça va donner bien sûr. Maintenant on va critiquer de façon positive ou négative selon ce que l'on va voir bien entendu, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cet épisode vraiment qui m'a fait plaisir et un épisode fluide, voilà, qui n'avait pas de gros problèmes majeurs en soi et qui avançait clairement, il n'y avait pas de problème d'incohérence. Et puis Piccolo qui, pour moi, nous montre qu'il sait parler Namek hein, à travers cet épisode. On verra maintenant pourquoi il a un peu menti. Maintenant, peut-être que c'est le cas. Hein. J'ai d'ailleurs une image, je l'ai envoyée à Boo Fighters, qui montre le chef, donc Muri, le chef Namek, qui dit à Dende, est-ce que tu sais encore parler Namek? Donc il pose la question, est-ce que tu sais encore parler Namek? Donc c'est plutôt légitime de se dire que Piccolo aurait pu oublier. Piccolo, lui, parle moins bien Namek que Dende. Dende, lui, c'est le dernier à vraiment connaître bien le Namek. Et d'ailleurs, c'est la seule langue qu'il connaissait de base, même s'il connaissait le terrien aussi, puisqu'il nous l'a prouvé. Mais en partant sur Terre, voilà, il n'avait plus l'utilité forcément de parler Namek. Donc il a pu l'oublier, mais en tout cas, Dende, lui, ne l'a pas oublié dans l'arc Boo. Et Piccolo, lui, par contre, c'est peut-être légitime le fait qu'il ait oublié finalement. Parce que quand on voit cette case de la part d'Akira Toriyama, puisque c'est lui qui a fait l'arc Boo, bien entendu, donc on peut trouver ça normal que Piccolo a pu oublier, en tout cas, la langue Namek. Voilà, tout simplement. Allez les fighters, j'ai assez parlé, que la paix soit avec vous, que la puissance soit avec vous aussi, mais faites attention surtout à ce Masenko, parce que c'est un Masenko pleine puissance, il ne faut pas le prendre à la légère. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, piou!
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et dites vraiment ce que vous avez pensé de cet épisode et comment vous voyez la suite surtout. Salut, ciao!